Bezrat Hashem, 3 Hibrot Shabbat avec l'aide de Dieu. Première question, vous savez que j'aime bien poser sous forme de question. Vous rentrez dans un bâtiment quelque part où il y a des juifs qui, malheureusement, ne sont pas encore Shomrei Shabbat, ils ne respectent pas encore du Shabbat. Et ce juif-là, il allume la lumière dans le bâtiment. Est-ce qu'il est permis de monter dans le bâtiment grâce à cette lumière qui a été allumée par un juif, un de nos frères qu'on aime tant, mais qui n'a pas le mérite encore d'observer les lois du Shabbat? Donc est-ce qu'il sera permis de profiter de cette lumière et de monter dans le bâtiment? Il a fait ça pour lui-même. Tu fais une très bonne remarque, parce que quand c'est un goy qui a allumé, la loi est différente. Si c'est un goy qui a allumé, c'est pas comme si c'est un juif qui ne respecte pas Shabbat qui a allumé. C'est pour ça que j'ai précisé, on parle d'un juif qui ne respecte pas Shabbat, malheureusement. Pour moi ou pour lui? Il a allumé pour lui, pour moi, c'est la même chose. Dans notre halakha, c'est la même chose. C'est un juif qui est Mechalel Shabbat. Donc il est Mechalel Shabbat Bemezid. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver dans plusieurs régions en Israël? Pas qu'en Israël, en France aussi. La halakha, qu'est-ce que nous dit la halakha? Est-ce que je pourrais monter dans ce bâtiment en profitant de la lumière? Tu dis non. Pourquoi? C'est ça. Une melacha qui a été faite Bemezid, si ça a été fait de manière volontaire, on n'a pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Tout le monde n'a pas le droit d'en profiter. Celui qui l'a fait et même les autres. Bemezid. Maintenant, pas forcément ici, les gens dans la Shukona, dans leur quartier, ils sont trionim. Ils ne savent pas. Très bien. Alors même s'ils ne savent pas, le Shulchan Aruch il est posek que même si ça a été allumé Beshogeg, on n'a pas le droit d'en profiter. La question c'est, est-ce que, si je vous pose la question, c'est qu'il y a un chidouche ici. Il y a un chidouche. Vous allez entendre une nouveauté que vous n'avez pas encore entendue jusqu'à présent. Shogeg et Mezid, ça se tourne de monter. Dans Shogeg, Mishnah Berurah, il dit que Beshat Hatzorech, on a le droit d'en profiter le Shabbat même. Par exemple, quelqu'un a cuisiné Beshogeg, il a cuisiné Beshogeg, et que tu n'as rien d'autre à manger, ça s'appelle Sha'at Hatzorech, tu as besoin de manger, tu n'as rien d'autre sauf un plat qui a été cuisiné pendant Shabbat. Il n'y a aucun autre problème de cacheroute. C'est le simple fait qu'il a été cuisiné pendant Shabbat, tu pourras le manger. D'accord? Si c'est Beshogeg, Bemezid, même Sha'at Hatzorech, tu n'as pas le droit d'en profiter. Un juif qui m'ouvre la porte pendant Shabbat, qui pour rentrer lui, ok, Shogeg, c'est quoi? Je rentre avec lui, j'ai pas le droit. Si c'est Sha'at Hatzorech, si. Comment il a ouvert la porte? Avec le watch. Alors oui, si c'est Sha'at Hatzorech, tu as le droit. Je vais rentrer chez moi pour manger une face Oda, donc logique c'est mon C'est Sha'at Hatzorech. D'accord? J'attends dans une demi-heure, je l'ai. Hein. Comment tu l'as dans une demi-heure? Oui, qui va passer, qui ouvre la porte. D'accord, ça. Maintenant, pour la demi-heure qui arrive, c'est Sha'at Hatzorech. Donc je répète ma question, est-ce que j'aurai le droit de profiter de la lumière qui a été allumée dans mon bâtiment, qui a été allumée par un juif qui est Mechalel Shabbat? La réponse est, ça dépend. De quoi ça dépend? De quoi ça dépend? Si je pouvais monter dans les escaliers de mon bâtiment, parce qu'il y avait suffisamment de lumière de l'extérieur, par exemple des réverbères, il y a beaucoup de fenêtres, je parle en pleine nuit, en plein jour, Mistama en général, en plein jour, on peut s'arranger sans lumière. Mais si pendant la nuit, je pouvais monter, parce qu'il y avait des fenêtres dans les escaliers, dans la cage d'escalier, alors je peux monter même qu'il y a un rajout de lumière qui s'est fait de manière interdite. Ça ne s'appelle pas que je profite de la lumière qui a été allumée de manière interdite pendant Shabbat, parce que même sans cette lumière, oui, je pouvais m'arranger, je pouvais voir les escaliers et monter, savoir à quel moment tourner dans la cage d'escalier. Donc, il sera permis de monter, même si j'ai un rajout de clarté et de lumière qui va me permettre de monter plus rapidement. Par contre, si jamais l'obscurité était intense, ça veut dire sans la lumière, on ne voit rien, alors là, ça sera assourd de profiter de la lumière qui était, ça sera interdit de profiter de la lumière qui a été allumée pendant Shabbat par ce juif. Je devrais soit attendre que la lumière s'éteigne, et si elle s'éteint que dans une heure, alors je ferme les yeux et je monte à tâtons. Parce que comme sans la lumière, je ne voyais rien, et grâce à cette lumière, je vois, donc si je me sers de la lumière qui a été allumée, ça s'appelle que je profite de la lumière qui a été allumée pendant Shabbat, donc je dois soit attendre que la lumière s'éteigne, soit monter à tâtons. Est-ce que ça dépend si la personne est dans l'immeuble? C'est-à-dire qu'il connaît ses escaliers. Même dans le noir, il sait monter. Non, ça ne dépend pas. Ça dépend de quel est le niveau de clarté sans que la lumière soit allumée.
Si jamais il y a suffisamment de lumière de l'extérieur sans la lumière, alors je pourrais monter et je ne serais pas obligé de fermer les yeux, je ne serais pas obligé de monter à tâtons, je ne serais pas obligé d'attendre que la lumière s'éteigne. Mais si, bien que je connais mon bâtiment, il fait noir sans lumière et je suis obligé d'avancer à tâtons, alors là, je n'aurais pas le droit de profiter de lui. Sans tâton, moi j'avance. Je connais, c'est logique. J'ai du mal à croire que même si tu connais, tu n'avances pas à tâtons. Oui. Quelqu'un chez lui, même chez lui, quand il fait noir, il avance à tâtons. Moi, le soir, quand je suis Kriyat Shema, après j'éteins la lumière, j'allume avec mon téléphone pour regarder où j'avance. Parce qu'il y a des objets, il y a une chazaka que des objets, pas Dans la cage d'escalier aussi, il peut y avoir des objets. En général, même quand on connaît, on avance à tâtons s'il fait noir. En général. Ken? Ça, c'est la première halakha. Est-ce que quelqu'un a une question? Benjamin, ça va? C'est clair? Non, mais c'est clair ce que j'ai dit? Magnifique. C'est bon? Deuxième halakha. Est-ce que l'interdiction de profiter d'une melacha qui a été faite pendant Shabbat, ce n'est que quand c'est un profit qui est concret? Par exemple, manger un plat qui a été cuisiné pendant Shabbat, boire de l'eau chaude qui a été cuisinée pendant Shabbat, ou c'est même un profit qui est abstrait? Bah oui, on vient de le dire. Ouais, magnifique, magnifique. Et voilà, en bo mamash. En hébreu, ça s'appelle même une ana'a, en ba mamash. Même une ana'a qui n'est pas concrète, comme une ana'a concrète, c'est porter un habit qui a été lavé pendant Shabbat, ou alors manger un plat qui a été cuisiné ou qui a été trié pendant Shabbat. Pas seulement ces plaisirs-là, sont interdits pendant Shabbat si ça a été fait de manière interdite, mais même des plaisirs, une ana'a, un profit qu'on va tirer de manière pas concret, mais ein ba mamash, c'est assour d'en profiter pendant Shabbat. Kegon, par exemple, deux exemples. Comme il a dit maintenant, Eitan, déjà on vient d'en donner un exemple, puisque monter dans la lumière, c'est un profit qui est ein bo mamash, un profit qui n'est pas palpable. Et malgré tout ça, on vient de le voir. Encore deux petits exemples. Un son qui a été créé pendant Shabbat de manière interdite, alors c'est assour d'en profiter pendant Shabbat. Exemple, une radio. Une radio qui marche pendant Shabbat, si jamais c'est pour une raison de pikuach nefesh, en français, c'est pour un sauvetage de vie, par exemple ce qui nous arrive en ce moment, par exemple, il faut avoir la radio allumée, enfin, Baruch Hashem, c'est pas le cas, mais je me rappelle le premier Shabbat après Simchat Torah, le premier Shabbat après Simchat Torah, ils ont demandé aux gens d'allumer les radios dans certaines zones du pays. Alors, Vadaïk, ça c'est moutard. C'est permis d'écouter la radio pour savoir s'il y a des missiles ou s'il y a des attaques de terroristes. Mais moi, je vous parle d'un cas où il n'y a pas de pikuach nefesh. Vous êtes dans un endroit et quelqu'un allume la radio de manière interdite, c'est interdit d'écouter la radio. Sauf si c'est pikuach nefesh, je répète encore une fois, si c'est un problème de danger de week-end. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, quand ça concerne... deuxième exemple, c'est la vue. On a déjà parlé donc des escaliers. Mais la même chose, une photo qui a été prise pendant Shabbat, c'est assourd de la regarder. Un dessin qui a été fait pendant Shabbat, c'est interdit de le regarder. Quand? Pendant Shabbat. Tu fais bien de préciser. Que pendant Shabbat. Après Shabbat, celui qui l'a fait, s'il a fait bémézid, s'il a fait de manière volontaire, et qui veut faire tchouva, il n'aura pas le droit de le regarder, les olam. Tout le temps. Le photographe, exactement. Un photographe qui a pris une photo de manière volontaire. Il savait que c'était assourd. Pendant Shabbat, maintenant il fait tchouva, il vient nous demander, je peux regarder la photo que j'ai prise pendant Shabbat? On lui dit, mechila, mais c'est assourd. Les autres pourront regarder la photo après Shabbat. Et le Shabbat qui suit? Aussi, ce sera permis pour les autres, et pour lui, non, ça restera interdit. S'il a fait bémézid, s'il a fait béshogeg, ça sera permis, après Shabbat. Comment s'appelle le truc? En bo mamash? Et voilà, ana'a she'ein ba mamash. Un profit qui n'est pas concret, qui n'est pas palpable. Kol sheken si yesh ba mamash, que c'est assourd, comme les exemples que j'ai donnés. Un homme qui a cuisiné un plat avec roule, etc.